Yo les potes, salut tout le monde, ça fait longtemps. Comment allez-vous depuis là? Dites-moi tout. C'est le grand retour des vidéos sap, et oui, vous croyez quoi? Ça va 2 minutes, les vlogs hebdo au local, mais je vais pas vous mentir, ça a commencé à me manquer sérieusement cette histoire. Il y a quelques mois, on a fait l'expérience d'acheter 2 tenues complètes sur Vinted, qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo. La première à 30 € et la deuxième 10 fois plus chère à 300 €, bien joué. Pour pouvoir évidemment les comparer et savoir si ça vaut le coup de mettre autant d'argent pour être stylé. Et la réponse était évidemment, et sans surprise, sans appel. Et bah non quoi, évidemment pas. Vous aviez adoré et tant mieux puisqu'aujourd'hui on en remet une couche. Deuxième épisode avec cette fois-ci une tenue à 20 € versus 200 € de l'autre côté. Et croyez-en mes achats, c'est toujours aussi intéressant. Si vous êtes satisfait derrière votre écran, les amis, je vous encourage à écrabouiller la barre des pouces bleus comme d'habitude. Soyez gentils quand même. Vous pouvez mettre un petit commentaire, ça me régale, et puis surtout vous abonner en activant la cloche si c'est toujours pas fait, c'est le plus important, vous le savez. Merci d'avance pour tout l'amour que vous me donnerez. Oui, j'ai le droit de dire ça quoi, sérieux non? Vinted est l'application qui m'accompagne au quotidien et qui me permet d'acheter et de vendre notamment mes vêtements et mes sneakers, vous le savez. De l'occasion mais aussi du neuf dans une large palette de catégories. Bref, clairement de quoi se faire plaisir, vous l'aurez compris. Un bon moyen pour gagner de l'argent en se débarrassant et en faisant du recyclage. Évidemment la mise en ligne d'un article comme vous pouvez le voir est plutôt très simple, sans le moindre frais en tant que vendeur, donc très cool. Et pour faire de bonnes affaires évidemment en tant qu'acheteur. La vie est belle quoi finalement. D'ailleurs petite nouveauté, si t'es du genre à chercher des pépites, Vinted a mis en place un système de vérification sur les articles à plus de 100 €. Sur cette Air Max 95 par exemple qui est vendue à 110 € et qui est censée être neuve avec étiquette, l'option de vérification de l'article est disponible à 10 €. Voici comment ça fonctionne, c'est plutôt très clair. Une équipe dédiée fait l'intermédiaire avant que vous receviez votre achat, afin tout simplement de vérifier l'authenticité. Clairement une option qui peut être rassurante dans certains cas. Ça c'est mon profil que tu dois t'empresser de venir suivre immédiatement. Et oui, ça serait bête de rater le mini drop d'articles qui aura lieu le mercredi 13 mars à 18 h, n'est-ce pas? Prenez note, des petits prix pour vous régaler. Et aussi évidemment tous les articles que je mets en ligne tout au long de l'année. Venez nombreux les potes, soyez pas timides. Bref, en attendant, trêve de blabla, on a du pain sur la planche. Bougez pas, on passe à la vidéo. Allez, on attaque avec ce premier article, c'est le pantalon de la tenue pas chère. Voici, le petit emballage. Bon, j'ai évidemment enlevé l'étiquette, puisque tu connais, il y a les infos dessus, etc. J'ai pas envie que ça foute le bazar. Fraîchement emballé dans un sachet Aldi, et ça nous vient, je pense, d'Espagne. Je sais même plus. Oui, c'est ça, et ce pantalon m'a coûté 1 €. Je vous en dis pas plus pour l'instant. On ouvre ça. 1 € le froc, quoi. C'est pas possible, ça. Bon, alors, ok. Logiquement, ça devrait être sympa. Alors, par contre, niveau sizing, je vais demander des conseils, mais j'espère que ça ira. D'accord, ça a l'air pas mal, plutôt basique. La couleur, c'est ce à quoi je m'attendais, donc c'est du noir un petit peu délavé comme ça, du gris anthracite. Alors au niveau de la taille, par contre, tout de suite, ça m'a l'air ridiculement petit. Par contre, il y a un élastique de zinzin, genre vraiment là, c'est étirable quoi. Au moins, c'est cool, c'est presque comme un jogo du coup. Bon, ça sent plutôt bon, ça sent la lessive, on va dire, donc c'est cool. Encore une fois, pour ce prix-là, on s'attend vraiment pas à des miracles du tout. C'est donné là quasiment, même si évidemment il y a les frais de port en plus quoi. C'est un pantalon de travail, du coup utilitaire, cargo comme on dit. Il a une coupe droite, niveau longueur, ça a l'air parfait. Je lui ai dit que je faisais 1m73, elle m'a dit nickel, ça vous ira. Là, j'ai eu un peu peur, mais du coup, comme c'est élastique, c'est cool. On a une poche de chaque côté évidemment, une fermeture éclair au milieu avec un petit bouton. Une poche cargo à droite, une poche cargo à gauche, rien de plus simple. Et du coup une coupe droite évidemment qui va venir tomber sur l'affaire comme on dit. Il y en a ras-le-bol un petit peu de cette histoire là. Non vraiment ça a l'air nickel, niveau sizing, peut-être même un peu petit en vrai, on va voir. Disons que ça va pas être baggy mais franchement je pense que la coupe a l'air cool. Et pour 1 € là, je suis en train de me dire que j'ai fait une plutôt bonne affaire quoi. Il y a encore une petite poche à l'arrière avec un bouton comme ceci pour fermer. Bon c'est pas non plus un carpenter, tu peux pas mettre une tonne d'outils sur le froc, mais on en demande pas tant là. Pour 1 € on veut être stylé, je vous le rappelle. Toi tu fais la gueule toi. Remonte un peu. Voilà, alors on a une espèce de petite étiquette à l'arrière, évidemment il y a pas de marque C'est un pantalon purement utilitaire de travail encore une fois. Et pour ce prix-là, encore une fois, je vous le dis tout de suite, la prise de risque était au rendez-vous, et pourtant, le résultat y est. J'ai déjà hâte de l'essayer, j'espère qu'il aura son petit effet gelard quand même. Et d'ailleurs, en parlant d'essayage, on fera un essayage global des 2 tenues à la fin, avec un écran séparé, pour faire immédiatement le comparatif ultime, ça va être magnifique cette histoire. J'adore déjà cette vidéo les potes, youhou. Bref, je pense pouvoir dire que j'ai déjà quasiment la preuve qu'on n'a pas besoin de marque pour être stylé. On passe au suivant. Voici apparemment le pantalon cher, évidemment... Il pèse un peu plus son poids quoi. Emballage un peu plus sérieux, même si là très clairement ça dépend du vendeur. L'idée étant pareil de faire du recyclage quand on envoie des colis. Si on va à chaque fois acheter des cartons pour emballer ces trucs, c'est pas ouf quoi. Réutiliser des trucs de chez vous qui ont déjà servi par exemple. C'est parti. Les amis, pour le pantalon cher, j'ai payé 80 €. C'est une marque qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps, que vous connaîtrez sans doute, notamment sur TikTok. Les fameuses marques de TikTok, clairement. Mais ils sont en train de prendre une direction que, en vrai, je trouve plutôt cool. Et ils ont une marque de jeans également qui sont toujours vendus assez cher. J'ai jamais vraiment franchi le cap. Mais j'y pensais et je me disais, tiens, est-ce qu'on irait pas se choper ça sur Vinted pour la tenue chère? Voici. Les amis, c'est un jeans bien baggy, logiquement. Cette fois-ci, ça se voit tout de suite qu'il est large. Bah ouais, vous me connaissez, je veux pas acheter des jeans slim aussi. Je sais que le disque, il est un peu rayé par moment, mais quand même, quoi. Un jeans de la marque -2, les potes. Regardez-moi ça, il est
effrayant. J'avais un petit peu peur au niveau de la taille et j'ai bien fait de prendre une taille S, enfin l'équivalent en tout cas, puisqu'il m'a l'air parfait, même si peut-être un petit peu serré encore une fois à ce niveau-là. Punaise, il est incroyable. Regardez-moi ça, franchement, si c'est pas un banger, on appelle ça multi-pocket jeans. Et oui, je crois qu'on a plusieurs poches, hein, là, on va pas se mentir. C'est très particulier, mais je trouve que le délire est incroyable. Et pour le coup, là, honnêtement, je suis pas mécontent d'avoir mis le fric dedans, quoi. On est d'accord, c'est pas le propos pour cette vidéo, mais quand même, là, je l'aime bien celui-là, ok, pas touche. En vrai, je me suis fait plaisir, hein, j'allais pas prendre des trucs gaze non plus. -2 jeans, les amis, 28-28. C'est la plus petite taille, je crois, hein, -2global.com, 100% boyfriend material. Pourquoi, frère? Pourquoi en vrai? C'est nul. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu m'embrouilles? Bon, là, c'est un jeans, hein, du coup, on a une poche de chaque côté. J'allais dire c'est tout simple, mais quand tu regardes le dos, quand même pas. Fermeture éclair au milieu, le bouton en haut. Petit détail assez sympa d'ailleurs. Une mini poche ici avec une sphère, hein, comme ça, pour le global de -2, je pense. Assez sympa, pareil, avec les coutures apparentes. Je trouve ça joli, globalement, d'ailleurs, les coutures apparentes. Puis bah là, on est servi, hein. Non, en vrai, il est énervé, c'est une dinguerie. On peut évidemment faire passer une ceinture, et puis on a ce petit bidule juste là qui est très très cool. Franchement, la qualité est au rendez-vous d'apparence. En vrai, ça fait plutôt bien. À voir un petit peu sur la durée. S'il y en a qui connaissent, dites-moi si ça tient bien ou pas. Mais c'est vrai que de base, ils sont archi chers. Ok, je viens de capter un truc en fait. Je me disais bien qu'il avait l'air relativement court. Le frérot, il l'a retroussé à l'intérieur là. Bon, du coup, il est un petit peu plus long que ce que je pensais. Peut-être que bon, finalement, il aurait fallu qu'il soit court comme ça là, comme quand je l'ai vu au début. On verra bien, il sera peut-être juste un petit peu plus tombant, pas grave. Par contre, dommage, hein, parce que ça laisse une sacrée trace de faire ça. Bon, peut-être que ça part au repassage ou au lavage, j'en sais rien. Mais du coup, je me suis fait berner là au premier regard. Eh oh, frérot, t'aurais pu faire ça quand même là. T'aurais pu l'enlever, non? Bon, c'est pas grave, en tout cas, il est magnifique. Honnêtement, je sais pas si ça vaut ces 80 €, mais c'est quand même beaucoup moins cher que le prix de base. Ça coûte genre 150 balles les trucs, c'est une horreur. Du coup, très content d'avoir pu le trouver à ce prix-là et encore une fois, très hâte de l'essayer. Non, il a une bonne taille en vrai. Au pire, bah, je referai comme il avait fait quoi. Je le rentre à l'intérieur ou je fais un ourlet extérieur et puis c'est réglé. Aïe 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 aïe. J'adore. On est reparti sur la tenue à 20 balles avec les amis. Un accessoire, ou plutôt un lot d'accessoires carrément pour 3 €. J'avoue, je me suis mis très bien pour le coup. Et attention, voici. Et oui, parce que j'ai pu me permettre carrément ce luxe. 4 articles par tenue les amis, on rigole pas ici. Non, non, non. Vous connaissez mon amour inconditionnel. Oui, ok. Pour les bonnets, eh bien, il y en a 2. Il y en a 2 dans cet emballage. Il y en a 2 puisque c'est pas toujours facile de trouver un petit bonnet comme j'ai envie qu'il soit. C'est-à-dire un petit peu retourné au-dessus des oreilles là. Mon fameux bonnet noir, cambrioleur ou pêcheur, appelez ça comme vous voulez. Je pense déjà que celui-ci sera mieux que l'autre là. On va pas l'essayer tout de suite encore une fois, rendez-vous à la fin pour le final. Mais ouais, bah c'est tout simplement un petit lot de bonnets quoi qui m'a été envoyé dans ça. Hein, du coup, un emballage qui vient de je ne sais où. 2 bonnets pour 3 €. Voilà, ça fait plaisir. Alors, ils ont pas l'air spécialement usagés. Bon, un petit peu quand même à ce prix-là, normal quoi. Mais ça va, c'est cool quoi. Tu les mets en machine et puis c'est réglé. Alors encore une fois, pareil, hein, je pense pas qu'il y ait de marque spécialement. Petite étiquette, machin, voilà, mais bon, pas de marque apparente. Et puis bah le but c'est que ce soit des bonnets unis, hein, donc on s'en fout un petit peu sur le principe. J'espère que je vais en avoir un des deux qui va m'aller comme je veux. Deuxième étiquette à l'intérieur, est-ce que ça sera exactement la même? Oui, c'est la même. Du coup, ça devait être effectivement vendu par lot, même de base. Hein. Et pourtant, bah c'est pas totalement les mêmes. D'ailleurs, celui-ci est un petit peu plus usé que l'autre. Voilà, c'est des bonnets noirs. Hein. Y a pas spécialement de quoi s'attarder là-dessus, mais je pense que ça ira bien dans la tenue la moins chère. Pour un petit rappel avec le pantalon et peut-être autre chose d'ailleurs, vous allez voir. Tiens, tiens, tiens. Non, en vrai, je vous le cache pas, j'ai déjà hâte des essayages parce que bah, je suis trop content de mes achats. En vrai, peut-être même un petit peu plus que sur l'épisode 1. Soyons honnêtes. Bref, c'est très simple. Hein. Là, on va pas en parler 3 heures. Voilà, waouh, y a quoi à dire. Bah, c'est un bonnet quoi. Ça tient chaud. C'est super. Tu peux le retrousser une fois, 2 fois. Pas du tout. Tu peux le mettre droit en capote. Bref, on fait ce qu'on veut avec des bonnets noirs évidemment. Et on en a 2 pour ce prix-là. Ça fait plaisir. Voilà, j'avais vraiment pas d'idée pour la fin de la séquence, désolé. Voici l'accessoire de la tenue la plus chère. Attention, c'est incroyable je trouve. Vraiment j'ai trop kiffé pareil. Alors c'est pas ce que j'aurais acheté habituellement, mais honnêtement, je suis plutôt confiant et j'espère que ça sera aussi cool que je l'imagine, puisque quand même c'était pas donné. Non en vrai j'abuse, c'était pas cher. Les potes, il s'agit d'une petite sacoche Napa Pigerie. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça incroyable. Je la trouve technique, vintage et très jolie. Des belles couleurs et puis des beaux détails. Pour 15 balles honnêtement c'est cool je trouve. C'était le petit pécule qui me restait à la fin sur la tenue la plus chère. Honnêtement je trouve que c'est zinzin. Je sais pas pourquoi, je la trouve magnifique. Peut-être parce qu'elle est belle non quand même, on va pas se mytho. Je me suis aussi dit que ça ferait une petite touche de couleur en guise d'accessoire, c'est toujours sympa. Et surtout que ça devrait bien aller avec le reste de la tenue encore une fois, mais je me prononce pas trop vite, on verra à la fin. Honnêtement je pense que pour le coup les 2 tenues seront cool. Mais on aura peut-être des mauvaises surprises. On a une petite sangle kaki ajustable comme ceci, plutôt basique mais bien sympa. On a une petite poche à l'arrière comme ça, discretos, elle est toute mignonne, regardez-moi ça. Les petits détails orange, franchement très cool sur la fermeture éclair. C'est marrant parce que c'est à la fois une sacoche et à la fois on a un format banane un peu comme ça je trouve avec les trucs qui remontent là. Donc vraiment je la trouve très originale. Petit logo ici, une poche à fermeture là avec le petit drapeau, une autre petite poche ici à scratch et puis encore un petit détail orange avec l'intérieur des poches qui sont orange également. Bah non, pas celui-là du coup. Mais dans la poche principale c'est le cas, on a même un petit mousqueton là sur lequel tu peux accrocher des clés et en plus tu peux le détacher. Non c'est une dinguerie là, c'est quoi cette histoire? Bah c'est trop cool quoi. Oh là là, je viens de capter un glitch là. La poche à l'arrière dont je vous parlais tout à l'heure, en fait c'est une poche qui atterrit dans la poche principale là. Donc si tu veux mettre un truc dans la poche principale sans passer par l'avant, tu peux passer par l'arrière. C'était compliqué mais je pense que t'as compris. Bon si je te montre que tu me vois à travers, tu captes un peu non? Voilà bref, je suis transcendé par cette petite sacoche. Je la trouve jolie, ça change de ce que j'ai l'habitude d'acheter quoi. Pourquoi ne pas sortir un peu des sentiers battus? Franchement une fois de temps en temps quoi. Une fois de temps en temps, bah oui on a le droit. On passe à la suite.
De retour avec un drôle d'emballage encore une fois. Et oui, on recycle, c'est bien, bravo. Je crois que tout le monde a fait ça en vrai dans les colis que j'ai reçus. C'est bien, bravo, j'encourage. Bon, nous voici avec entre les mains le haut de la tenue à 20 €. Voyons voir. Je risque pas de recycler du coup, quel con. Bon ça va, faut bien se faire plaisir en déballant. Et oui, c'est Noël tous les jours sur cette chaîne en fait. Allez, regardez-moi ça. Il s'agit les amis d'une veste. Vous ne rêvez pas, et en plus de ça, je l'ai payé 8 €. Et en plus de ça, c'est de la marque. Bon, ça fait beaucoup là, non? Non, surtout pas, on annule ce même s'il vous plaît. Il s'agit d'une veste Tommy Hilfiger à 8 €, j'insiste. Non, je sais juste plus si j'avais dit le prix en vrai. Mais 8 balles pour ça quoi, c'est un truc de fou. Elle vient des Pays-Bas pour le coup, donc voilà, on achète souvent des trucs d'autres pays sur Vinted depuis quelques temps maintenant. Et elle est magnifique. Voilà, je la trouve incroyable. Honnêtement, je commence déjà à visualiser un petit peu avec le pantalon de travail cargo là et le petit bonnet noir. Mamacita. Pour les quelques petits euros que ça m'a coûté, franchement c'est trop stylé. Ça y est, je parle d'autres pays, ça se met à parler d'autres langues là. Bah c'est une veste beige tout simplement avec ce genre de petit col là que je chéris. C'est vraiment le genre de veste que je préfère. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça me va bien. Voilà, tout simplement. Je le dis honnêtement, j'aime bien en tout cas, hein, c'est ce qui me parle le plus. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, dites-moi une bonne fois pour toutes comment ça s'appelle ce genre de col là. C'est des vestes Harrington peut-être, je sais pas. Bon bref, on a un petit bouton de chaque côté, une fermeture éclair brandée Tommy Hilfiger. Elle sent bon. Elle est en bon état. Le mec bizarre quoi. La petite étiquette juste là avec la taille M évidemment. L'intérieur a l'air très sympa également. Ah j'adore honnêtement, je trouve ça très cool. Alors il y avait 2-3 micro détails je crois, genre petite tache ou petit trou, mais je suis même pas sûr. Je les vois pas là, donc vous voyez faut les chercher hein. Il y a vraiment des micro taches là, mais alors c'est rien du tout quoi. On a un petit truc à l'arrière pour l'accrocher hein, tout simplement sur un porte-manteau si t'en as envie. On a de quoi serrer au niveau des manches avec un magnifique petit bouton. Encore une fois, et oui c'est une belle marque de base. Au niveau de la taille c'est serré tout simplement par un genre de petit élastique hein. Tout simplement vous voyez c'est un peu comme ça là. Je pense que tu captes. De l'autre côté pareil un petit bouton sur la manche. Et plus rien de plus finalement pour cette veste qui est assez classique. Une fermeture éclair centrale qui, je l'espère, est fonctionnelle. Ouh là là, elle est plus que fonctionnelle là, c'est comme dans du beurre. Mais c'est magnifique, j'adore. En plus, on a une petite protection comme ça là, de la fermeture pour pas trop la voir. Non, bro, c'est quoi ça? Elle est trop belle, voilà, j'aime trop. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter encore une fois, mais on est là pour ça. Et puis bon, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, je vais être daron. Pluie de félicitations dans les commentaires, s'il vous plaît. Du coup, entre nous, est-ce que c'est pas une veste de gros daron ça, franchement? Elle est incroyable, non? Non, je trouve ça cool. En plus, Tommy marque un peu streetwear quand même sur les bords, tu vois. Une petite poche de chaque côté comme ça ouverte. Masterclass. Je pense que c'est un coup de cœur hein, pour l'instant. Magnifique, je trouve, pour sublimer la tenue à 20 balles là-haut à la hauteur. Non, je me suis gavé, soyons francs. Je crois que je l'ai négo en plus un peu, elle était à 10 €, j'ai demandé 8. J'ai essayé de négocier quasiment tout hein. Et oui, j'ai pris le challenge au sérieux les amis, j'ai pas dépassé d'1 €. C'est bon là, on peut enchaîner? Pour faire concurrence à la tenue la moins chère, j'ai également pris une veste. Sauf que celle-ci m'a coûté 60 €. D'ailleurs, pareil, je crois que de base elle était à 80, je l'ai quand même bien négocié. Le frérot était français pour le coup, je crois que c'était un des seuls articles que j'ai acheté en France d'ailleurs. Et il a été très sympa, je pense pas qu'il me connaissait parce qu'il a pas fait allusion à ça. Donc il m'a fait un petit prix et honnêtement, l'article me hype de zinzin. C'est la teuf, on est parti. Je suis vraiment surexcité, c'est une dinguerie. Il s'agit d'une veste de la marque Nike ACG, et vous connaissez sans doute mon amour pour cette marque, encore plus sur des articles vintage comme celui-ci. Puisque oui, c'est une veste qui date légèrement, et d'ailleurs elle est quand même en très bon état, c'est cool. ACG existe depuis quelques années, et ils ont vraiment des très beaux articles anciens. J'ai voulu taper là-dedans, puisque bah c'est de la marque et que ça m'évoque le bonheur, tout simplement. N'importe quoi, putain. C'est une veste noire qui ira parfaitement avec ce magnifique jeans -2, je l'espère. J'avais un petit doute sur le sizing, et je vous le cache pas, je l'ai encore un peu, à mon avis elle sera légèrement serrée. Alors pourquoi pas, mais avec le pantalon large là, ça risque d'être un peu bizarre. Je suis un peu moins confiant bizarrement que sur la tenue la moins chère. Ça commence bien. Par contre la veste en elle-même est magnifique, hein, on va se le dire là. C'est une veste Gore-Tex du coup. ACG, le petit logo juste là. Une fermeture ici, totalement imperméabilisée avec des petits détails sympathiques. Fermeture éclair centrale, pareil, ACG juste là, avec un petit cache fermeture éclair. Une fermeture éclair de chaque côté, encore une fois imperméabilisée avec le petit cache fermeture de chaque côté. Exactement comme sur les vestes Arc'teryx. Sous les bras, on a une fermeture éclair qu'on peut ouvrir pour faire respirer un petit peu, histoire de pas crever de chaud lorsque l'on s'en sert pour de la rando par exemple. À l'arrière, on a rien du tout, hein. C'est très simple. On a rien du tout à part du coup un col qui est légèrement bombé puisqu'on a une capuche à l'intérieur. Une capuche que l'on peut sortir et re-rentrer. Perso, j'aime bien la laisser rentrer comme ça, non apparente quoi. Intérieur style veste imperméable, hein, classique, tu connais. Et puis petite étiquette juste là, bref, une veste finalement relativement simple en vrai, mais qui je pense va magnifiquement bien m'aller quoi. Enfin j'espère. On a une poche à l'intérieur aussi de chaque côté, enfin c'est vraiment cool quoi. On peut serrer ici au niveau de la taille avec un petit élastique, par contre je crois qu'on ne peut pas au niveau du col et ça c'est peut-être un peu dommage pour ce genre de veste. Elle est en taille S, c'est ça que je crains. Je mets du M habituellement, mais je crois que ça a l'air d'aller quand même. Je vais pas être hyper large dedans, mais à mon avis ça va être cool et au pire ça fera un petit contraste avec le froc quoi. C'est pas plus mal non? Honnêtement c'est fou de se dire ça, mais de première vue, bah entre une veste comme ça à 60 balles d'une marque que j'adore et une autre veste à 8 d'une marque que je porte pas spécialement mais que je trouve magnifique, bah j'ai presque une hésitation sur laquelle je préfère, tu vois. Enfin bref, j'ai hâte de l'essayer, on essaiera peut-être de faire sortir la capuche aussi. Oh, je viens de capter un petit truc, attendez. La capuche est sécurisée par fermeture éclair, pareil, très ingénieux, très sympathique. C'est pas toujours le cas, par exemple sur les Nuptse TNF 700 là. Bref, elle envoie quand même pour les amateurs d'ACG, ça fait plaisir, même si c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est en soi. Oui, disons-le. Ok, c'est du Gore-Tex, ok, c'est du vintage, ok, c'est de la marque, mais quand même, faut méditer là-dessus les potes. Et oui.
Bon, elles sont bien belles ces tenues, mais alors, est-ce qu'il manquerait pas quelque chose là? Bancal un peu, non? Une paire de baskets, effectivement, bien joué. Un peu compliqué pieds nus en vrai, je pense. Bon, vu l'emballage, je suppose qu'il n'y a pas de boîte à chaussures, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit, on fait avec les moyens du bord, c'est très bien. Allez, au moins ça sera pas compliqué à ouvrir. Enfin, j'espère. Ok, ça a l'air très sympa. Attention les yeux. C'est pas mal et c'était compliqué. C'était compliqué à trouver, je vais pas vous mentir, la paire de chaussures la moins chère. J'ai passé quelques heures à parcourir les sneakers entre genre 1 et 5 euros et c'était très compliqué. Du coup, je suis passé sur le rang 5 à 10 et j'ai fini par trouver cette petite paire de Nike à 8 euros dans un état ma foi plutôt correct. Regardez-moi ça. Elle est très sympa. En vrai de vrai, elle est très sympa. Sapatillas Nike. Ça veut dire chaussures, non? Sapatillas. Je sais plus. Bon, elles ont l'air légèrement portées et on est d'accord, niveau modèle, c'est pas une Air Max quoi. Mais en vrai de vrai, je trouve qu'il y a un petit flow et ça a l'air pas mal du tout. Regardez-moi ça. Le petit swoosh rouge à l'arrière, comme ça, plutôt sympa, brodé. On a un swoosh de côté, bon elle est triple black, hein, elle est tout en noir, donc la semelle aussi. En vrai elle est en plutôt bon état, hein. J'avais mis bon état, donc je suis content. Elle est même en vraiment très bon état, je pense qu'elle a pas dû beaucoup servir. Bon elle est en 42,5, elle a l'air un peu petite d'ailleurs. Je fais du 43, j'avais élargi un petit peu la palette de taille, parce que c'était vraiment compliqué à trouver pour le coup. Mais je suis plutôt content, pour moi le challenge est réussi, niveau trouvage de paire, ça veut rien dire. Petit swoosh rouge brodé ici en rappel à celui à l'arrière, swoosh noir ici, triple black, le lassage est black. Et je sais pas ce que c'est comme modèle, mais en vrai je trouve que la silhouette est plutôt cool. Voilà. Alors oui c'est pas une grosse prise de risque, mais vous me connaissez, c'est le genre de paire que j'aime bien, donc je voulais rester là-dessus. Et puis surtout, ça reste une paire de Nike en bon état, quoi, quand même, mine de rien. S'il y en a qui ont la ref de la paire, je serais très curieux de savoir ce que c'est. Parce que, bah, mine de rien, ouais, à approfondir. Bon, même si je pense que c'est une vieille paire, surtout qu'elle sent un peu la cave, clairement. Beaucoup même, ça sent l'humidité. Mais c'est normal, c'est le prix à payer pour une paire de Nike à 8 euros en bon état. J'aurais peut-être pu faire une meilleure affaire, mais voilà, dans les jours où j'ai regardé, j'aurais peut-être pu trouver quelque chose de mieux, mais en vrai de vrai, je suis content. Je veux pas vous mentir. Et je pense que ça va bien aller avec mon petit pantalon de travail et ma magnifique petite veste. Non, je pense que la tenue promet en vrai, et je suis plutôt confiant, quoi. Franchement, elle est pas mal du tout, quoi, non? Moi, je suis content. Voilà, je la trouve jolie. Je pense que vous commencez maintenant à visualiser un petit peu la tenue. Oh là là, ça devrait être sympa. Le bonnet, le pantalon noir, les chaussures noires et puis la magnifique veste qui va apporter une touche de couleur. Pour un total de 20 euros tout pile. Hâte de voir le rendu quoi. Et place à la petite dernière. J'ai entre les mains la paire de baskets de la tenue chère, et non, ce n'est pas une paire de New Balance, va savoir pourquoi il m'a envoyé ça là-dedans le frérot. Bon dans tous les cas, vu l'état de la boîte, on comptait pas la garder hein, il l'a momifiée tout simplement, voilà on peut le dire. Et mauvaise foi à part, bien rangée, je pense tout simplement que le vendeur n'avait plus la boîte puisque c'est une paire ancienne. Il s'agit, attention les yeux, d'une paire d'Asics, oui tout simplement, une paire d'Asics qui m'a coûté 45 euros quand même, et je suis en train de me dire qu'elle est pas aussi bonne état que ça. Bon encore une fois, je suppose que c'est une paire un minimum vintage, et qui date un peu, et je voulais absolument une paire d'Asics, bah très franchement je suis plutôt content. Elle est jolie. Hop, on sort les petits papiers et voici à quoi elle ressemble. Elle est vraiment très cool je trouve. Bon c'est une marque qui est revenue quand même dans le sneakers game de manière assez agressive récemment, hein, même si ça a toujours été plutôt bien en place. Le vendeur m'a mentionné que la peinture se détachait un petit peu à l'avant et qu'il fallait mettre un peu de colle je crois. Alors je pense qu'il parlait de ça, bon je sais pas si ça va être aussi simple que de mettre un point de colle hein. Ouais bon puis c'est pas très grave hein, c'est une vieille paire donc ça dérange pas. Et puis quand tu la regardes de loin ça choque pas non plus quoi. Et oui finalement 200 euros ça va assez vite hein, quand tu tapes dans de la marque, surtout avec 4 articles évidemment. J'ai voulu baisser un petit peu la paire de sneakers dans les priorités par rapport au reste. J'ai commencé par le pantalon puis la veste et ensuite j'ai pris la paire avec le reste du budget, il restait plus grand chose du coup. Il nous restait je crois genre 60 balles pour la paire et l'accessoire. Du coup j'ai fait ce que j'ai pu et franchement c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas spécialement quel modèle c'est mais en vrai franchement ça fait le taf hein. Bon il a mis une petite semelle à l'intérieur, on sent quand même qu'elle a du vécu la serette. Mais ouais la silhouette est plutôt belle, elle a un aspect vintage et à la fois sportswear comme ça. Et je la trouve belle quoi tout simplement voilà. Alors qu'est-ce que ça va donner sur l'ensemble de la tenue avec le bon gros jean baggy là, la petite veste ACG et la sacoche. Ça devrait être pas mal aussi hein. Je pense qu'on est bien les gars hein. J'ai trop envie d'enfiler tout ça là, à l'heure où je vous parle j'ai rien essayé encore, c'est le chantier à côté de moi laisse tomber. Mais l'heure du reveal approche finalement, ça me démange là, je vous le cache pas. Bon, y a pas grand chose à faire en termes de review, hein. C'est du ASICS classique, y a pas énormément de détails spéciaux, c'est pas une collab, y a des lacets noirs, même pas sûr que ce soit les lacets d'origine d'ailleurs. Voilà, bon, clairement, on sent un petit peu le vécu, hein. Et je vous parle pas de l'odeur, c'est pas vrai, je mens, c'était pour la blague. C'est du 43,5 du coup c'est bien, parce qu'en vrai je crois qu'il faut un petit peu surtailler pour ce genre de basket. Mais ouais elle est belle hein, oh elle est belle, écoutez trêve de blabla, on va passer à l'essayage. Au split screen, au versus quoi, au comparatif, ok. 20 euros tout rond d'un côté, 200 euros tout pile de l'autre, le choc des titans dans un instant. Les amis j'espère que ces deux tenues vont bien rendre et seront à la hauteur du challenge. Est-ce que ça sera le cas? La réponse sans plus attendre. L'heure est grave, l'essayage est en cours et je suis très franchement satisfait des deux côtés, je suis content. Quelques mauvaises surprises mais surtout d'excellents points. On commence par la tenue pas chère avec le froc qui est beaucoup trop serré à la taille comme je le croyais. Je me suis pas trompé, c'est un calvaire, j'ai envie de crever à l'intérieur. Mais j'ai quand même réussi à le fermer, malheureusement je vais pas pouvoir le porter. La paire est également un petit peu plus fine que je l'imaginais mais je suis plutôt bien dedans. Après elle est peut-être un peu fade, on va pas se mytho. La veste par contre est magnifique, c'est mon petit coup de cœur de la tenue. Elle vient contrebalancer avec un style beaucoup plus vintage et oversize pour le coup. Pareil, je m'y attendais pas
pas spécialement. Et puis bah le bonnet c'est ma marque de fabrique, hein, tu me connais, je suis content d'avoir pu trouver ce petit basique, surtout que j'avais besoin de le changer. Honnêtement l'ensemble est plus que correct, pour ce prix là j'aime bien. De l'autre côté, obligé de commencer tout de suite par mon coup de cœur, c'est quoi ce pantalon incroyable? Ça tombe sur la paire exactement comme j'aime, l'avant est magnifique et discret, et l'arrière est incroyable et original. Gros coup de cœur là-dessus, directement. La veste est plutôt cool, pareil, même si c'est un basique, elle est beaucoup plus fine et cintrée. La sacoche pareil, elle est trop cool honnêtement, je sais pas comment la décrire mais j'adore. Ça apporte une touche de couleur dans la tenue et elle est vraiment très originale, encore plus portée. Au niveau de la paire, c'est pas forcément le gros coup de cœur non plus, c'est une petite paire d'Asics quoi, c'est plutôt basique, plutôt simple et efficace. Bref, très fan également, peut-être même un petit peu plus de ce côté-là pour le coup. Mais dans les deux cas, je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Et toi mon pote, je te laisse me dire laquelle t'as préférée dans les commentaires. C'est terminé la commu, j'espère que vous avez kiffé. J'ai déjà hâte de vous lire, très curieux de savoir si ça vous a plu. Quoi qu'il en soit, si la vidéo t'a fait kiffer, je le répète, mais c'est très important, pensez au pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, c'était un vrai plaisir pour moi, très content d'être revenu avec ce genre de contenu, ça va envoyer du lourd là. Cette année, ok, j'en ai marre. Est-ce que ça change d'habitude? Finalement, je ne pense pas quoi. Merci également à Vinted pour la confiance, d'avoir sponsorisé cette vidéo très fun. On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour la prochaine. Et en attendant, si t'as raté celle-ci, je t'encourage à cliquer dessus également, pour ton plaisir et pour le mien. Merci d'avance.